Jésus y a pas la joie. Beaucoup croient que je suis étouffé par les lois, mais au contraire j'ai sorti la tête de l'eau. Je peux t'as témoigné de ses bienfaits sur ce flot. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? On est heureux, viens voir, on est bien. Débarrassé des poids, des liens qui pesaient sur ma vie, j'ai trouvé du repos, viens. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? N'écoute pas les on dit, réjouis-toi. Dans sa présence, des cantiques, des louanges, des mains en l'air, des cœurs légers, quelques pas de danse. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas le bonheur? Que toutes ces choses superficielles sont les meilleures. Ta beauté et ton argent me laisseront de glace. Si pour que j'en profite le péché doit faire des traces. Je suis en paix à présent dans le Seigneur. Je suis pas pressé, to be blessed, j'attends mon heure. Notre monde n'est que des illusions. T'as un problème, son nom est solution. La joie qu'il offre se révèle être parfaite. Ne disparaît pas dès la première tempête. Tant pis, si je pars dans le vent, tu m'écoutes pas. Je te raconte ma vie, tu l'entends mais tu bouges pas. Fais comme moi une alliance avec ton Dieu. N'est-ce pas réel que c'est à Dieu qu'on est mieux? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit que je sais plus m'amuser? Oui c'est vrai j'ai stoppé les discothèques, mais nos veillées prennent toujours des airs de fête. J'ai plus besoin d'un coupé décalé. Le son de Rebecca Malopé me fait bouger. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Plus le temps passe et mes blessures s'effacent. Ma vie de prière se révèle être efficace. Sans toi Jésus j'aurais perdu la face à tous ces gens qui n'ont pas cru en ma grâce. Mais merci Seigneur, tu les as tous confondus. Je touchais le fond, une main tu m'as tendu. Et à cette fille que beaucoup croyaient perdue, le Tout-Puissant offre un destin inattendu. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit qu'en Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit: Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul: Frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent: Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond: Frère, je ne savais pas que j'étais le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte: Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent:
Les morts ne se relèvent pas. Les anges et les esprits n'existent pas. Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force: Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors, il donne cet ordre aux soldats. Descendez! Faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit: Courage. Tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu. Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent: Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit: Conduis ce jeune homme chez le commandant. Il a quelque chose à lui annoncer. L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande: Qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme répond: Certains Juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme: Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Le commandant appelle 2 de ses officiers. Il leur dit: Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lysias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai emmené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi.
Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée, ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul: « De quelle région es-tu » Paul répond: « De Cilicie. » Le gouverneur lui dit: « Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. » Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Come on. Affection, femme, c'est pour tout, c'est elle qui t'a joint, et tout ça, bien c'est pour affection, c'est pour affection, femme, c'est pour c'est elle qui t'a joint, et tout ça, bien c'est pour lever nos mains, la dimension vide, son royaume, remplis-moi, marcher dans l'autorité, car soupène-moi, levez-nous, oh, la dimension vision royaume, remplis ma puissance à pouvoir, là où couvre-moi, pour faire marcher dans l'autorité, car soupène-moi.